Les élections européennes auront lieu le 9 juin prochain. À cette occasion, Exact vous fait découvrir les principales têtes de liste. Aujourd'hui, on vous présente Jordan Bardella, tête de liste Rassemblement National. Jordan Bardella a grandi en Seine-Saint-Denis, le département le plus pauvre de France. Les émeutes de 2005 influencent son parcours. En 2011, il rejoint les rangs du Front National à tout juste 16 ans. Très vite, il devient conseiller régional avant d'être nommé vice-président du RN en 2017. Jordan Bardella se lance dans les européennes en 2019 en tant que tête de liste. Une première victoire sur le plan national puisqu'il remporte les élections avec 23% des suffrages. 3 ans plus tard, c'est la consécration. Jordan Bardella devient président du Rassemblement National, succédant à Marine Le Pen. Je suis très fier de mon travail au Parlement européen. Parce que j'ai rempli le rôle que m'a confié la démocratie il y a 5 ans. Il ne faut pas avoir de mépris pour la démocratie et pour l'opposition. Parce que l'opposition dans laquelle nous sommes aujourd'hui, nous n'avons pas vocation à y rester. Depuis 2019, Jordan Bardella est peu actif dans le travail parlementaire. Il se charge seulement d'une seule commission secondaire consacrée aux pétitions. Par contre, il est souvent présent au moment du vote des textes. Sa liste caracole toujours en tête des sondages avec près de 31% des intentions de vote, loin devant la liste Renaissance. Le programme du Rassemblement National en 4 points. 1. Instaurer une double frontière entre la France et l'Union européenne. C'est remettre en place les frontières nationales pour une meilleure protection. Le contrôle des migrants se fera dans les ambassades et les consulats des pays d'origine. 2. Créer un pacte pour une concurrence extra-européenne loyale. C'est défendre les intérêts européens et français avec l'organisation d'un moratoire pour tout nouvel accord de libre-échange. 3. Développer une diplomatie écologique. C'est exporter les compétences françaises vers les autres pays européens, ceci en mettant fin à l'interdiction des voitures thermiques d'ici à 2035 et à la multiplication des zones à faible émission. Moi, je combats l'écologie punitive, qui est aujourd'hui le cœur de la politique environnementale qui est menée à Bruxelles, qui vise systématiquement à punir, à interdire parfois des produits alors qu'on n'a pas d'alternative, au risque de dépendre et de renforcer nos importations. 4. Privilégier l'achat d'équipements et d'armements européens, c'est réduire la dépendance étrangère de l'UE en matière de défense avec une chaîne d'approvisionnement entièrement européenne.